Bon matin tout le monde, bon matin, bon matin. Hey, j'ai bien fait parce que hier, j'ai prévu un live ensoleillé pour aujourd'hui. Puis là, plus tard dans la journée, j'ai vu qu'il annonçait pas beau. Puis je me suis dit, tu sais quoi? La météo, là, c'est pas figé, tu sais. On le sait à quel point ça peut changer. Je le sais, j'ai été Miss Météo. Mais c'est aussi surtout que plus il fait pas beau, ben plus on devrait s'habiller en fonction de se mettre du bonheur dans la tête puis dans le cœur. Puis tu vois, finalement, c'est même pas si pas beau que ça. Fait que c'est fantastique. Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre live verysmart.ca de ce beau lundi. Nous sommes le 9 juin. Ça va vite, le temps, ça n'a juste pas de sens. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Vous l'avez peut-être vu, nous, on était du côté de Toronto. Ça a été assez formidable. Et ce matin, ben, on part ça avec une thématique qui s'appelle « Look réfléchi égale look réussi ». C'est comme la version gentille de « si tu te forces pas, il arrivera rien de bon ». Puis en même temps, c'est un peu ça, tu sais. Tout ce qui est un peu plus élaboré demande un petit peu plus de temps, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et je pense surtout que quand on pense à aménager, agencer nos vêtements, il faut beaucoup se fier à notre instinct. Puis tu sais, des fois, je fais la thématique dans ma tête, puis je vous explique à mesure ce que je ressens, puis ce que je pense qu'on devrait ajouter sur tel vêtement. Mais je pense aussi que c'est ça, c'est relié à comment on se sent dans le vêtement, puis qu'est-ce qu'on trouve qui manquerait pour qu'on se sente encore mieux. Parce que oui, il y a la beauté, oui, il y a l'apparence, oui, il y a l'esthétisme, mais je pense vraiment qu'un agencement réussi est dicté par comment on se sent. Tu sais, je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis dans mon look du jour à moi. Cette robe-là, il nous reste un exemplaire, je vais vous le montrer. Puis chaque fois que je l'enfile, je me dis, me semble, il me manque juste quelque chose par-dessus parce que, évidemment, c'est une teinte neutre, puis c'est un peu près du corps. Puis à chaque fois que j'enfile une veste, peu importe laquelle, ça c'est ma veste en jeans personnelle, ben je me sens mieux, puis je trouve que avoir deux épaisseurs sur un corps, ben c'est toujours plus élaboré, c'est toujours plus intéressant visuellement, mais ça fait aussi que je me sens mieux. Alors, si vous êtes prêtes, on se fait un cheers et on part ça avec look réfléchi égale look réussi. Santé tout le monde! Alors, parlons-en. Cette robe, c'est la toute dernière, c'est la robe Sarah Pacini ambrée. C'est une robe qui est légèrement diaphane, puis je vais vous montrer ce que je fais, puis en même temps, je vais vous dire que ce week-end, j'ai passé ma journée de samedi à Toronto dans mon sarouel blanc crème. C'était le look parfait parce qu'il a fait très chaud, j'ai attrapé un gros coup de soleil, c'était vraiment chaud et j'avais mon jupon en dessous toute la journée et même avec la chaleur qu'il faisait, jamais je me suis dit « Oh my God, oh yab la transparence, j'enlève mon jupon, j'ai trop... » Jamais je me suis dit ça. Fait que je vous jure que le jupon est notre ami, puis c'est exactement ce que je fais ici en dessous de ma robe. Juste pour vous montrer à quel point la transparence pour moi est plus importante d'être gérée dans le bas que dans le haut. C'est une jupe. C'est une jupe doublure, c'est un jupon seulement qui arrête ici que je porte. Tu sais, quand on a le bon soutien-gorge, là, ça fait le même effet que le jupon dans le haut. Évidemment, c'est le fun d'avoir pas une doublure complète si c'est pas nécessaire, mais cette robe-là, avec le petit jupon, là j'ai la petite dentelle qui sort dans la fente, je me sens hyper bien. Puis là, ça part mal parce que Félix me dit, la robe est pas là. Je vais l'ajouter tout de suite. Donc, Sarah ambrée. Robe diaphane ambre en tissage ajouré. Voilà. Fait que je vous dépose ça maintenant. Donc, il ne reste que la taille unique B. Alors, je vous explique. Taille unique dans Sarah Pacini. Tout ce qui est en tricot, pas nécessairement de la laine. Ici, c'est un coton. C'est considéré taille unique. C'est souvent parce que les tricots, par définition, sont extensibles. Évidemment, plus on l'extensionne, plus c'est près du corps, donc prenez toujours ça en considération. Donc, il ne reste que la taille unique B parce qu'on a eu A, B et C, c'est-à-dire 3 robes taille unique, mais qui n'avaient pas exactement les mêmes mesures. Tu sais, moi, ça, là, je vis bien avec ça, là. Je vis tellement bien avec ça, mais je trouve que c'est le fun d'avoir une pièce par-dessus. Fait que, tu sais,
Vous pourriez faire votre veste en jeans, vous pourriez faire un blazer avec ou sans manches. Ça peut être aussi juste un grand t-shirt qui transforme la robe en une jupe. Mais tu sais, un look avec lequel sur lequel on prend le temps de réfléchir. Un look pour lequel on prend le temps de réfléchir, ce sera toujours un look plus réussi. Mais ce qui est le fun, c'est que je vous ai fait une sélection de vêtements aujourd'hui dont les vêtements sont assez beaux pour être portés tout seul. Mais c'est tout le temps le fun d'atteindre comme le petit niveau supérieur. Donc ça, ce serait le look complet. Je ferais peut-être ça avec le sac qui est un peu ambré. Puis ça, ce serait, c'est mon look du jour aujourd'hui, là, avec mon petit foulard léopard. Puis en même temps, ça démontre que quand tu es dans des teintes neutres, tu peux en ajouter autant que tu veux. Le léopard, le bleu de nain, le ambré, le brun, le or, des boucles d'oreilles, des sandales, tu sais. C'est fou quand tu restes dans des teintes neutres. C'est dur de faire trop. Tu sais, des fois, on a peur d'en faire trop. Avec des teintes neutres, c'est tout le temps pâle, c'est tout le temps doux, c'est sombre ou clair, mais c'est jamais criant. Donc, tu peux vraiment, vraiment en ajouter beaucoup sans que ça donne une apparence trop. Donc, moi, c'est la seule chose que j'aime pas quand je m'habille. J'aime ça avoir l'air d'avoir pris 2 secondes d'écart à m'habiller. Puis je trouve que quand on reste dans des teintes neutres, c'est le fun d'en avoir. Je dirais au moins 3. Puis quand tu comptes les chaussures puis les accessoires dans tes teintes neutres, ça va vite 3, tu sais. Donc ça ici, prochaine pièce qu'on va réfléchir, c'est cette robe. Puis comme je vous disais, toute la sélection du jour, si vous aimez les choses, aïe aïe, je l'ai vraiment pas avec mes... avec mes boucles d'oreilles, ça n'a pas de sens. OK, je m'accroche tout le temps, mais c'est nouveau dans ma vie, des grandes boucles d'oreilles. Il faut vraiment que je fasse attention. OK, alors, j'enfile une petite paire de sandales avec ça. Ce que je disais donc, c'est que tous les vêtements que j'ai mis dans la sélection du jour sont des vêtements qui ont été choisis parce qu'ils peuvent être portés dans leur plus grande simplicité. Il y a assez de texture ou de couleur ou de détails pour que ça donne des looks qui sont beaux, même si tu fais rien d'autre qu'enfiler les vêtements. Fait que je vous montre à quel point, des fois, on peut faire simple et c'est très beau, puis des fois, on peut se donner un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire, puis ça va juste emmieuter le look. L'important, c'est de se sentir bien dans ce qu'on porte. Donc ça ici, c'est Puro Tato. Déjà, on a du color blocking, c'est-à-dire un décalage des bandes de couleurs qui sont contrastantes, donc le blanc crème, le noir, le sable, on a des passementeries, on a de la broderie. Tu sais, il se passe beaucoup de choses, mais comme c'est toutes des teintes neutres, c'est hyper simple quand même quand tu regardes le résultat. Là-dessus, je mettrais tout simplement un petit foulard. Donc là, je vais prendre notre foulard en satin, je vais l'ajouter à la sélection du jour. Donc ça, c'est notre foulard super fluide. C'est des foulards qui donnent pas chaud parce qu'ils sont très légers. Puis évidemment, libre à nous de les nouer plus lousses ou plus ajustés. Puis là, je vais venir faire juste un petit nœud simple. J'en profite pendant que je fais ce petit nœud pour vous rappeler ou vous annoncer que vous avez choisi le webinaire, le sujet du webinaire de ce jeudi. Comme on sera le 2e jeudi du mois, le webinaire est en mode lifestyle. Donc, on est vraiment dans l'apprentissage, le partage d'informations et c'est un webinaire qui va porter sur comment porter les foulards, toutes les façons différentes de les nouer, de les attacher en accessoires ou carrément en se faisant une jupe ou une robe avec ça. Dépendamment de leur format, il y a une tonne de choses qu'on peut faire et donc c'est le sujet de notre webinaire pour les abonnés du Club Smartenista. Ce jeudi, 19h, c'est la même heure depuis 3 ans. Donc, cherchez pas, c'est tout le temps à 7h le soir. Regarde, juste le petit nœud dans le décolleté, simple comme ça, on peut le mettre sur le côté si on veut. On peut même se faire juste un tour de cou. C'est vraiment comme on le souhaite, mais j'aime bien les deux petites pointes, tout simplement. Puis là, avec ça, je pense que je ferais
mon sac à rayures parce que c'est les mêmes teintes, mais dans un mélange de motifs différents. Puis ce serait tout. Tu sais, hey, ça c'est beau. Je vais juste pencher un petit peu la caméra pour avoir un meilleur plein pied. Voilà. Donc ça, ce serait... Tu sais, c'est pas compliqué, là. Ça n'a pas l'air too much, mais c'est réfléchi, c'est élaboré, mais ça reste simple. La preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Ça, je trouve ça pas mal chouette. Donc cette robe Puro Tato, ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas trop longue non plus. Facile à porter. Et c'est pas une coupe qui est moulante du tout. Fait qu'on est vraiment dans l'aisance la plus totale. Alors, voilà. Maintenant, je vais essayer de faire ça semi dans l'ordre, comme ça. On va savoir où on est rendu, ce qui reste, puis je vais essayer de passer à travers, mais j'étais très emballée hier en préparant le live. Il y a énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis avec ça, j'ai pas mis le foulard en ligne. Donc, c'est notre foulard dandy. On a deux tissus différents en noir. On a le foulard dandy triangle en satin et on a celui techno chic qui est plus comme un tissu de maillot de bain. Donc celui-ci, c'est celui en satin. Léger, mais pas extensible. Alors que celui en maillot de bain, c'est stretch. Puis ça va bien évidemment sécher super vite si vous le portez dans la piscine, par exemple. OK, ensuite, on s'en va dans la couleur avec une robe Maria Bellentani. Puis tu sais, il y a beaucoup de robes ce matin, puis ça va nous montrer que même quand on porte un vêtement qui représente les deux vêtements en même temps, on peut toujours agencer le vêtement avec, évidemment, des vestes par-dessus ou avec des accessoires différents. Tu sais, on pourrait donner la même robe à 50 femmes, puis on n'aurait pas 50 fois le même agencement, même si c'est le haut et le bas en même temps. Donc, j'enfile ça ici. Robe Maria Bellentani, jaune or. Oui, un petit serré noir au bord de la manche. Oui, c'est assez fabuleux. Puro Tato, là, c'est vraiment la preuve qu'une robe peut être très détaillée, mais demeurer quand même classique et indémodable. OK. Robe fantastique de Maria Bellentani. Ici, on a déjà de la texture avec les espèces de fleurs, pétales en superposition. Ce que j'aime, c'est que c'est toute la même couleur, donc on peut faire une tonne de choses avec cette robe-là. À commencer par la porter toute seule sur un maillot de bain comme pareo parce que c'est un tissu qui sèche vite, qui est très peu froissant. Mais ce que j'aime, c'est qu'avec le jaune, tu peux mettre n'importe quelle teinte neutre. Fait que tu sais, si je veux faire vraiment pas compliqué, là, je vais juste ajouter là-dessus du crème et du noir. Je me choisis deux teintes neutres, puis c'est sûr que ça fonctionne. Juste ça, ça fonctionne. Mais c'est le fun d'ajouter de la couleur. C'est le fun de prendre 2 secondes puis de se dire ouais, mais mettons que je ferais un mix 2 couleurs avec des neutres avec ça, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai pensé à quelque chose comme un bleu acier. Puis je vous dirais que toute mon inspiration pour ce live-là me vient des looks que j'ai portés en fin de semaine à Toronto parce qu'il a fait super chaud, mais j'avais toujours une superposition quelque part. Parce que la superposition donne pas nécessairement plus chaud quand tu choisis les bonnes matières. Puis une superposition, tu n'es même pas obligé de l'avoir sur les épaules. J'ai eu un chandail noué à la taille toute la fin de semaine. Puis ça fait élégant quand même. Moi, j'ai longtemps pensé que le chandail à la taille, c'était très sport. Mais non, sur une robe chic, ça fonctionne super bien. Donc ça ici, c'est une pièce hyper luxe. C'est un chemisier pur soie. Il est soie, il est extensible. Fait qu'il n'est pas pur soie, il y a une petite portion d'extensibilité. La manche est tellement belle. Là, je suis dans la taille extra large. On a large et extra large. Puis je trouve que sur ce genre de jaune-là, ça vient vraiment créer un look génial. Je pourrais totalement venir me faire un genre de petit nœud ici, mais j'aime l'idée que ça vapore. J'aime l'idée que ce soit super comme porté décontracté, même si ça fait un peu chic. Je prendrais un sac neutre avec ça.
Donc, petit sac en paille à moi, personnel. Ça ici, tu sais, il y a quelque chose de vraiment simple, mais je trouve que l'intérêt vient du mélange de couleurs. Je pourrais aussi faire juste le premier bouton attaché, puis là, ça nous fait une espèce de tombée magistrale. C'est parfait, ça tient bien, le col fait chic, fait que pas besoin d'ajouter nécessairement un collier. Mais ça, là, c'est fou raide. Puis la soie, c'est tellement léger. On n'a pas chaud dans de la soie. Fait que c'est une belle façon d'ajouter des manches à une robe qui en a pas ou peu, puis de rester confortable. Ça, là, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Puis ce que je pourrais faire aussi, c'est évidemment la porter sur les épaules. Hey, ce chemisier, c'est fou raide. C'est la marque Dea Cudibal. C'est hyper luxe. On en a deux. Et c'est... Je vais juste vous donner le prix régulier. C'est un chemisier qui se détaille 645 au prix régulier. Et il est à 285 sur notre site. C'est vraiment, vraiment luxe. Mais regarde ça. Regarde ça. Puis je pourrais même me faire quelque chose à la taille même. Qu'est-ce que je pourrais faire à la taille? Quelque chose de... Ah! J'essaie tout ça. Je vais essayer quelque chose comme ça. C'est niaiseux, hein? Mais je trouve que... avoir quelque chose à la... Regarde, il y a quelque chose qui se passe. On dirait que c'est ma nouvelle affaire là, de nouer les trucs à la taille, mais ça devient vraiment purement décoratif. Puis je trouve ça chouette. Là, j'ai fait un bleu acier pour aller avec le bleu acier du chemisier. Je trouve ça vraiment cool. Puis ça donne un petit filet de sécurité là, d'avoir quelque chose dans le haut. Puis là, tu sais quoi, je viens de voir ceci, que je pense irait très bien avec ça. Puis là, ce que je suis en train de faire, là, j'improvise à mesure. J'avais un espèce de fil conducteur prévu, mais là, je me regarde, puis en même temps, je me dis, OK, qu'est-ce qui manquerait? Hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon nez. C'est peut-être les allergies, le pollen, c'est le temps du pollen. Je trouve que quand tu te regardes, tu le sais s'il manque quelque chose à ton bonheur, puis ça vaut vraiment la peine de suivre son instinct. Ça, je trouve ça super cool. Puis, tu sais, t'enlèves le chemisier, puis il se passe encore quelque chose. J'adore ça! C'est fantastique! Tu sais, il y a des pièces, là, dans ma garde-robe, je les utilise même pas de la manière pour laquelle ils ont été créés. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais j'ai des chandails, là, en ce moment. En fait, là, je vous dirais même, quand je choisis de porter un chandail à la taille, c'est même pas nécessaire qu'il puisse être mis, tu sais, sur la robe. Tu sais, là, en ce moment, ce chandail-là serait probablement trop serré, puis là, on verrait ça à travers. Mais je m'en fous. Là, je l'utilise vraiment comme garniture. Comme si je me mettais un foulard sur les hanches. C'est vraiment ça, l'idée. Puis je trouve que les couleurs, c'est parfait, là. Regarde-moi ça! C'est parfait! Fait que, tu sais, les chemisiers, t'es même pas obligé de mettre tes bras dedans. Tu peux juste les utiliser en veste sur les épaules comme pièce garniture. Puis plus tu utilises des vêtements sans les porter réellement, plus tu les rentabilises quand même parce qu'ils jouent un rôle super important dans ton agencement. Le foulard sur le chandail noué à la taille, je vous jure, je vais passer l'été avec ça. Ça ne donne pas plus chaud, mais c'est ça qui fait que c'est plus élaboré. Et que j'aime ça. 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 J'adore ça. J'ai dit que j'adore ça. Parfait. Ensuite, on va faire des variations sur le même thème. Ça ici. Avec la robe Louisa Serrano rose en taille 36. C'est la dernière qui reste. Cette robe-là a effectivement pas besoin de rien pour être fantastique. Mais nous, on cherche l'excellence. Et même mon collier fonctionne là-dessus. Tu sais, c'est des colliers que j'ai depuis super longtemps. Puis, ils ont toujours leur raison d'être à un moment ou à un autre.
Donc, c'est... Oui, le pollen, le nez, les yeux, ouais, c'est ça. Hey, regarde ça. Le gros collier qui se perd un peu dans l'imprimé, mais il est tout dans les mêmes teintes, raison pour laquelle il se perd un peu. Ça, pas besoin de faire plus. On va essayer d'autres choses pareilles. Cette robe-là, c'est juste hallucinant. T'sais, elle est flatteuse sans être moulante de nulle part. C'est la taille 6 qui reste là. J'ai de l'aisance au buste, j'ai beaucoup d'aisance à la taille, j'ai beaucoup d'aisance aux hanches. Cette robe-là, un gros collier qui se perd dans l'imprimé, les mains dans les poches, puis c'est réglé. On n'a pas besoin de faire rien d'autre, mais on va s'amuser à faire ressortir l'imprimé encore plus. Puis là, j'ai pensé à quelque chose. C'est pas exactement le même bleu, mais je trouve tellement que ce bleu-là fait ressortir le rose. Puis c'est aussi une façon le fun de cintrer une pièce qui ne l'est pas, tu sais. Puis là, avec ça, je ferai sans doute le même sac. Le même sac. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est un chandail de Iris Setlaqui. C'est comme une blouse, en fait. Je peux voir ce que ça donne si je l'enfile. C'est aussi un tissu ultra extensible. Puis ici, je crois que ça irait si on nouait le col. Tu vois, c'est le même genre d'encolure ronde. Mais tu sais, l'idée, c'est pas de faire ça. C'est de l'avoir à la taille. Tu vois, je ferais même pas ça. Mais tu sais, mettons, là, tu as envie de le porter. C'est pas vilain. Mais l'idée, c'est de garnir la pièce, de faire comme si on avait une superposition. Puis tu sais, moi j'aime ça, là, tu peux le faire juste en avant comme ça. Puis tu peux le faire un peu sur le côté. Puis là, ce que je fais en ce moment, c'est que je me fais un début de nœud avec une manche. Puis je viens glisser l'autre manche dedans. Puis à ce moment-là, ça fait un genre de nœud qui se glisse facilement. Ça, c'est vraiment très beau. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le col, puis se faire un col V pour avoir un petit peu plus de dégagement. Voilà. Puis là, avec ça, j'irai avec les lunettes solaires bleues qui vont ramener le bleu du chandail. Puis là, on est vraiment dans quelque chose de super lumineux, super cool, coloré, puis très facile. Le principe de la pièce sur les hanches, c'est génial. Puis on pourrait aussi évidemment le faire sur les épaules. Puis on peut même le faire comme ceci. Tu sais, quand je dis sur les épaules, là, sur les épaules. Là, je vais essayer de cacher l'étiquette et la rentrer dans la robe. C'est ici. Voilà. Tu sais, d'avoir ça, ça te fait une petite boucle. C'est super confortable parce que le chandail est stretch, mais c'est aussi une très très belle façon d'avoir une garniture. Il se passe quelque chose. Tu peux même le mettre en bandoulière. Tout ça est possible. OK. Là, pièce de rêve, qui était une trouvaille du week-end. C'est une robe chemisier Puro Tato en crème et lilas. Si jamais vous avez manqué le live du week-end, je vous l'enfile en robe quelques secondes. Puis après ça, on la transforme parce que j'ai fait un kit qui, même moi, m'emballe.
Cette robe-là, c'est un bonheur parce que c'est frais. Tu sais, je viens de l'enfiler, là. Elle est dans le même espace, le même air que tous les autres vêtements. Mais le satin a quelque chose de très frais. C'est une matière qui est glissante, qui est légèrement brillante. Donc ça ici, c'est un crème et un lilas. C'est tellement, tellement, tellement joli. C'est vraiment une robe chemisier proprement dite. Je trouve qu'elle est belle, particulièrement lorsqu'elle est cintrée, mais elle est lousse. Fait que c'est hyper confort. Il y a quelque chose de vraiment élégant. Puis tu vois, je ferais rien d'autre, là. Tu l'enfiles, tu la boutonnes, tu mets une petite sandale, tu prends un sac simple. Là, ici, j'irai avec le Very Smart. On va lui mettre un petit peu de chose dedans. Parce qu'il est vraiment pâle. Puis ça, là, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. La manche 3/4, c'est splendide. Il y a une élégance puro tato. C'est assez difficile à battre en termes d'élégance puis de simplicité en même temps. Mais là, regarde bien ça. Non, viens pas. On va l'utiliser en veste, ce qui est tout le temps assez beau quand on transforme une robe chemisier en veste en la portant complètement ouverte. Mais j'ai trouvé de quoi faire un mix d'imprimés aussi surprenant que assez doux quand même. Vous allez voir que c'est pas... c'est facile à assumer. On pourrait même commencer avec un entre-deux, en fait. On va l'utiliser en tunique. Tunique sur... Oh, c'est beau! Sur la jupe à pont en lin techno crème de Sarah Pacini. Regarde-moi ça. J'ai boutonné 2 boutons. Celui du buste, celui d'en dessous. Le reste, on laisse ça ouvert, ça vapore, c'est parfait. Je vais faire les mêmes sandales, ou même je pourrais faire quelque chose de plus décontracté, tiens, avec mes sandales Birkenstock, simple de même, simple de même. Puis tu peux remonter les manches, là je laisse le col ouvert, fantastique. Je vais mettre la jupe, parce que je pense que j'ai rien mis de ça, puis c'est parce que c'est beau, 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 beau ce qui s'en vient. Sarah jupe à pont. Donc celle-ci, il ne nous reste que la taille extra small small. En fait, c'est une, bougez pas, je vous dis ça. C'est une taille 1 qui est faite. Attends un peu, je veux juste pas dire n'importe quoi. C'est beau, hein, Lison? C'est une taille 1, mais qui est petite en fait, c'est ça, ça me revient. Donc, c'est une taille 1 qui fait une très belle extra small small. Tu sais, je la porte assez haute, mais je suis super bien dedans. Je la porterai, honnêtement. Donc ça, hey, il y a quelque chose de tellement élégant puis tellement décontracté en même temps. Je trouve ça sublime. Donc, je ferai ça ici comme premier look. Et comme deuxième look, regardez-moi ça. Top Iris Setlaqui. Regarde-moi ça. C'est les mêmes couleurs dans un floral différent. En fait, ça, c'est plus feuillage, puis ça, c'est plus fleurs. On va la mettre en dessous. Je suis sûre que ça va être vraiment trippant. Pour ce qui est du petit top de Iris Setlaqui, on a les tailles 0, 2 et 4. C'est des tops qui sont souvent faits assez généreux, mais j'enfile quand même le 4 parce que c'est la taille la plus près de ma taille habituelle qui est 6.
Tu sais, juste ça. J'aime assez ça, ces encolures-là. Là, vous voyez mon super coup de soleil. Je me suis pas manquée. Donc, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu vois, j'ai de la place en masse. Mais comme c'est pas extensible, tu veux t'assurer d'avoir plein de place. Donc ça ici, c'est juste simple de même, c'est parfait. On pourrait faire le petit French tuck si on veut. Puis là, ben, j'ai envie... Ben, premièrement, je vais vous déposer ça dans la sélection du jour. Donc, iris lilas peut-être? Non. Iris top. Top en mousseline lavande imprimée végétale, voilà. Je vous dépose ça dans la sélection du jour. Voilà. Je vous montre l'imprimé. C'est hyper chouette. C'est tellement facile. Là. On dirait que les teintes sont inversées. Moi aussi, je trouve ça. J'en reviens pas. Puis là, on se dépose la robe. Une robe chemisier, c'est tout le temps une robe 3 en 1. Une robe, une tunique et une veste. Ah! Je trouve ça tellement cool. Aïe, aïe, aïe. Fabuleux. Le petit sac. C'est hyper cool. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. J'aime le fait que c'est un look tout allé, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est fantastique. Voilà. Donc, le top, taille 0, 2 et 4. Et j'étais dans la taille 4. Je continue. On est aujourd'hui en thématique look réfléchi égale look réussi. Ça va pas, oui, ça va pas certain. Ça maintenant. Hop. Là, on passe à une robe de Nadia Toto dans la teinte safran qui ressemble aussi beaucoup à un mangue. Une teinte mangue délicieuse. C'est une robe qui vient avec une doublure opaque dans la même teinte. Et c'est une doublure qui est tellement bien faite que, je le dis toujours, toutes les doublures Nadia Toto peuvent être portées en paréo ou en robe minimaliste toute seule. Fait que ça te fait vraiment un 2 en fait un 3 en 1 parce que tu peux utiliser la doublure opaque toute seule, c'est une robe un peu plus près du corps, plus courte, minimaliste. On peut faire les deux ensemble parce qu'on a l'opacité et le côté texturé de cette robe. Et on peut faire que la résille sur un maillot de bain ou sur une autre doublure ou autre chose. Ça, je trouve ça tellement chouette. Cette robe, je l'adore. C'est hyper confortable. C'est évidemment très, très respirant parce que c'est une résille qui est fabriquée majoritairement à partir de coton. On a, je crois qu'on avait médium et large dans ce modèle. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Il reste une large et médium parce qu'on avait deux larges. Donc ça ici, tu sais, il se passe beaucoup de choses, je dirais, parce qu'on a de la transparence et beaucoup de texture, mais c'est quand même une coupe qui est super simple. Donc, je vous montre ce que je ferai avec ça. Pour rester dans la simplicité et le look décontracté, j'enfile mes Birkenstock et je vais utiliser mon petit truc de chandail, ben mon truc, j'ai rien inventé là, mais mon truc de chandail noué à la taille parce que là, on est dans exactement la même nuance avec ce chandail Chervaux. Donc, c'est un chandail ultra luxe
d'une marque de sport. Puis ici, on est dans du 100% coton. Fait que tu sais, un vrai beau pull de qualité. Puis là, ben, on va venir se nouer ça directement à la taille. Ça ajoute de la lumière parce que c'est blanc. Puis j'aime ça parce qu'on a la résille puis l'espèce de petit motif un peu façon nid d'abeille. Ça, c'est hyper cool. Puis là, je ferai le sac en paille avec ça. Puis juste le fait d'avoir le chandail à la taille, pour moi, ça change tout. Une fente sur le côté. Puis je pourrais mettre un petit bijou. J'ai voulu essayer quelque chose comme ça ici. Là, je peux pas parce qu'il est brisé. C'est ça qui arrive quand tu tripes sur les bijoux vintage. Des fois, leur temps est compté, mais j'aurais fait ça, je pense. Ça aurait été beau. Mais sinon, on va se faire un plan B. Je pense que je vais y aller avec mon petit... je vais y aller avec quelque chose de comme cute. Tu vois, il y a une espèce de pomme jaune ici, là. Je pense que ça va le faire, la petite pomme jaune ici. Simple de même! Puis voilà, je m'ajoute en plus du doré. Petite touche de rouge. Simple, simple, simple. On a tout. C'est parfait. Lunettes solaires? Oui. Brune. Ça ici. Et voilà. Parfait. Je vais aller chercher ça tout de suite. Je vais vous montrer la taille large. C'est une résille, donc c'est hyper extensible. Trop beau, j'adore. Merci, Carole. Donc, j'enfile la taille large. Je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux parce que des fois, à l'écran, la différence n'est pas énorme. Mais je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Hop. C'est tellement doux, c'est stretch, c'est formidable. C'est la seule couleur qu'on a pour cette robe. Ce jaune délicieux. Donc, taille large. Tu vois, juste dans la doublure, je trouve qu'il y a quand même une bonne différence là, au niveau de l'aisance. C'est un bon signe. Et ah oui, c'est fou ça. C'est vraiment impressionnant. Honnêtement, là, je suis certaine qu'en regardant les mesures, on le voit tout de suite. Je vous dirais que la médium, je la porterais puis j'habille small, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une plus grande différence avec la taille large. Puis ça, c'est quelque chose que même, je vous dirais, Manu me dit souvent. Dans Nadia Toto, c'est commun que les tailles extra small, small soient faites petites, mais aussitôt qu'on arrive dans les médiums, larges, X large, c'est souvent même généreux. Fait que c'est une bonne nouvelle. Tu sais, puis regarde, là, tu sais, je veux dire, tu vois mon corps à travers, là. J'ai quand même, elle est vraiment, vraiment faite ample. Elle tombe bien parce que c'est de la résille puis ça se place, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de place. Tu vois, contrairement à ce que je pensais. Contrairement à ce que je pensais, elle est généreuse. C'est vraiment cool. Et ce qui est le fun aussi, c'est que la doublure est courte. Puis pour ce qui est de la longueur, ben, ça se raccourcit hyper facilement. C'est le devant puis le dos qu'on raccourcit tout simplement. Fait que voilà pour la robe en taille large. Je suis contente de l'avoir. Merci Geneviève pour ça parce que je ne l'avais jamais enfilée. Je t'avais toujours présenté la taille médium qui était la plus près de ce que j'habille. Puis ça me permet de voir que la large n'est pas faite petite du tout. Puis je trouve que c'est fou comment on peut lui donner. Puis en fait, là, je vous dirais même que la particularité des robes Nadia Toto, outre la qualité puis la beauté,
c'est qu'elle se chiquise et se déchiquise vraiment, vraiment facilement. José a dit, oh, moi, cette couleur, je peinturerais ma maison tellement je l'aime. Ce beau jaune mangue, jaune safran, c'est hyper doux. OK. Robe Puro Tato. Encore une fois, une robe qui est parfaite toute seule, mais qu'on va s'amuser à agencer. Parce qu'un look réfléchi, c'est un look réussi. Alors, cette robe-là, je vais enlever le collier que je portais. Voilà. Ça, j'aime ça, ce genre de robe-là. C'est tellement doux sur la peau, là. La matière, c'est fou. C'est doublé pour l'opacité. Fait que j'ai une doublure plus courte en dessous qui est vraiment, vraiment douce, vraiment très, très confortable. Ce qui est le fun ici aussi, c'est qu'on a un sous-buste élastique et on a fixé l'encolure parce que sinon, c'était très décolleté. Des fois, l'encolure cache-cœur, c'est lousse un peu, puis ça fait que c'est un peu trop décolleté, carrément, on va le dire comme ça. Donc, avec Nicole, on l'a fixé avec un petit point de couture. C'est vraiment bien positionné pour que ça tombe bien, comme vous le voyez. Puis, ça s'enfile super bien aussi. La tête passe parfaitement quand même. Donc, vraiment, là, c'est... on se permet ça, nous autres. Tu sais, les vêtements haut de gamme sont super beaux, mais des fois, on peut les rendre encore plus pratiques. Puis, on se gêne pas de le faire. Donc, cette robe, fabuleuse. Puis là, avec ça, on va rester dans les teintes très neutres. Avec ce chandail que vous avez déjà vu. D'ailleurs, je vous rappelle que la majorité des vêtements que je vous présente ce matin ont une vidéo dans la fiche produit où vous pouvez voir le vêtement enfilé puis bien expliqué. Ce matin, je suis vraiment en mode inspiration. Donc ça, c'est tellement doux, là. Ça n'a juste pas de sens. C'est comme un genre de coton ouaté, mais c'est pas ouaté, c'est juste ultra doux, là. C'est comme un coton ouaté d'été. C'est léger, léger, mais évidemment que tu peux le porter à l'année. Puro Tato, quand ils font du sport chic, là, ça vient me chercher. Donc, encore une fois, juste le petit détail. Puis, on est vraiment dans un ton sur ton là, avec la rayure. Juste ça, je pourrais le mettre un peu plus bas peut-être. Mais j'aime ça, le fait qu'il soit comme en lien avec la taille Empire. Juste ça. Lunettes solaires. Puis je prendrais mon sac. Very smart. Puis même, avec ça, je serais tentée de même faire mes sneakers. Parce qu'ils sont taupe, ils sont grèges. Puis je trouve ça tout le temps cool de sportifier une robe. Puis on est à l'ère où on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Fait qu'avec les sneakers, tu sais, il y a vraiment un look tout allé, mais c'est une robe avec laquelle tu peux te présenter dans un mariage. Tu vas juste l'agencer différemment. C'est hot, hein? Ça, c'est cool. Puis on pourrait faire aussi le chandail, évidemment, sur les épaules. Peux le mettre comme si c'était un genre de foulard. Ça habille tellement. Je trouve ça super cool. Diana dit hot. C'est hot, hein? C'est très hot. C'est très hot. Hey, mais c'est doux. J'en ai quelques-unes, là, des robes Puro Tato parce que je m'en remets pas. C'est aussi féminin que c'est pas plate visuellement, que c'est quand même intemporel et indémodable. T'sais, on peut tout avoir puis tout en même temps. Puis même si je l'enfilais, tu vois ici, ce serait beau et ça fonctionnerait. Maintenant, une robe Frog Box, une robe fun. Ça ici, c'est
c'est la robe Fée des coquillages, je crois qu'on l'a appelée. Ici. Je vais enfiler la taille 6. Il nous reste 4 et 6, je crois, pour ce modèle. Puis vraiment, là, je le redis, mais quasiment toutes les robes que je vous présente ce matin peuvent vous servir dans un événement habillé. Puis ce matin, on s'amuse à les agencer de manière à les rendre tout allés. C'est la clé, ça, de la rentabilisation. Savoir agencer un vêtement chic et décontracté. Ça, c'est tellement facile à porter, là. J'ai vu des Smarties voyager aux 4 coins du monde dans cette robe-là. Elle est splendide. C'est une taille empire. Là, je suis dans ma taille 6 habituelle. J'ai souvent suggéré de prendre une taille de plus pour s'assurer d'être confortable de partout parce qu'il faut que ce soit assez fluide. Je vous dirais que c'est fluide de partout. La seule chose, c'est que j'ai un bon buste, donc le cordage arrive un peu haut sur mon buste. Tu sais, en théorie, je crois, je ne suis pas certaine. Ça me dérange pas, mais j'ai l'impression que ça devrait être un petit peu plus bas. Fait que si je prenais un peu plus grand, ce serait correct. Mais honnêtement, ça me dérange pas parce que je me sens hyper confortable dedans. Mais n'hésitez pas à toujours valider. C'est une robe qui est doublée dans une viscose super douce. Ça, c'est vraiment chouette. Puis j'aime particulièrement la longueur. Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Il y a une espèce de... Tu sais, je vous disais ce matin, là, fiez-vous à votre instinct quand vous agencez un vêtement parce que la réflexion, elle doit venir de quelque part. Puis elle vient pas de qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse selon le monde. C'est non, comment moi je me sens ici. Qu'est-ce qui fait que je me sentirais bien? Puis là, on dirait que j'ai été inspirée par l'espèce de orangé qui est ici, qui ressemble un peu au orangé de ma botte. Puis ça, c'est un look que j'aime, moi, le petit bottillon court porté avec la robe qui évapore, là. Je trouve ça tout le temps vraiment cute. Ça donne un look un peu plus boho. Puis je trouve ça bien le fun. Ça, je trouve ça super cute. Mais... fiez-vous toujours à votre instinct puis donnez-vous toujours la chance d'essayer les choses avant de dire que ça ne fonctionne pas. Ça, j'aime ça beaucoup. Puis pour toutes celles qui ont une sensibilité au niveau du ventre, dites-vous que toutes les tailles empire, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver après l'invention du pain tranché parce que c'est jamais moulant. À partir de la taille, à partir de la ligne, de la coupe empire, ça va tomber ample. Fait que c'est flatteur, mais ça ne moule pas. Fait que ça, c'est super. Tu vois, là, je ferai pas de chandail à la taille. On va y aller, ça ici. Mon père dit tout le temps ça. Meilleure invention après le pain tranché ou le bouton à 4 trous. Expression familiale. Ça, je vais mettre une paire de lunettes solaires là-dessus. Je pense que je vais y aller un peu rétro. Voilà, cette robe. Cute, cute. Mais regardez bien ça, quelqu'un qui ne serait pas boho du tout. Mettrait une paire de sandales dorées. Sa veste en jeans. Puis ce serait réglé. Tu comprends? Là, j'ai pris la mienne, là. Mais tu peux faire tout ce que tu veux avec ta robe. Puis si tu veux, tu peux aussi venir la nouer pour un petit côté encore plus décontracté. Ça, c'est un chandail de Mark Kane qui est fantastique. Puis il nous reste,
Ça, c'est la taille 4 dans Marc Cain. Je vous montre toujours, là. Taille 4. Fait que, tu sais, un beau large. Puis, ça ici, on peut certainement le porter. Tu sais, jouer le côté un peu ample. Le grand chandail. Hey, j'ai toujours vu les bandes noires, mais je pense que c'est marine. Je pense que c'est marine, mais je suis pas sûre. Puis tu sais, il y a une ligne un peu plus rose fluo qui est comme vraiment le fun avec la robe. Ça ici. Il y a vraiment différentes teintes de rose, ça y va, mais à l'écran, je suis pas sûre que c'est aussi heureux que ce l'est en réalité. Mais ça, il reste la taille 4 et la taille 3. Dans Marc Cain, chandail rose avec les poignets marine et rose néon. Il est parfait noué à la taille, puis il est parfait enfilé pour vrai. Je passe à une. José, oui, habituellement 34 c'est 4, donc c'est S. Donc ici, une 36, c'est XS. Fait que oui. Donc ici, 36. Je suis bien là, c'est vraiment juste que mon bon bus fait que la couture, puis parce qu'en plus, c'est que tu peux la cintrer là, au niveau de la taille empire, mais tu peux aussi décider de la porter en. Fait que 34 égale 4 égale XS, 36 égale 6 égale S. J'enfile une autre robe Frog Box. Celle-ci, on n'a qu'un seul exemplaire dispo et c'est aussi, ben pas aussi, c'est une taille 4 parce que dans le modèle que j'ai là, on avait aussi 6. Celle-ci, c'est un rose hyper doux, mais il y a aussi un super jaune. Ça, là, ça, si tu voyages ou si tu as le goût d'être super féminine, cute, mais tout en légèreté, puis sentir que tu portes absolument rien, là, ça, c'est la robe. Elle est juste parfaitement coupée, puis c'est le fun parce qu'elle est comme un peu, elle semble un peu plus longue sur les côtés, mais c'est hyper chouette sur la jambe ce que ça fait. On a le mélange de rose, de vert, de noir et de jaune. Et là, là-dessus, parce que, je vous l'ai dit, toutes les pièces que je vous présente aujourd'hui sont assez jolies, sont assez belles pour être portées avec rien d'autre. Tu les enfiles, il se passe déjà quelque chose. C'est pour ça que j'aime les vêtements qui sont haut de gamme, les vêtements qui sont de qualité, parce que c'est jamais plate, même quand tu les portes seul, mais tu as toujours un monde de possibilités d'agencement. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime dire qu'on en a toujours pour notre argent. Quand tu choisis la qualité, tu es gagnante sur toute la ligne. La durabilité, le confort, le look, tout. Et là-dessus, je mettrais une pièce que je porterais probablement tout l'été si j'en avais une. Et je parle de notre robe jaune chemisier en coton de la marque Oui. Moi, j'aime les grandes affaires lousses, là. Ça, c'est une grande affaire lousse que tu peux porter autant en vraie robe chemisier qu'en tunique ouverte juste à partir de la ligne de taille, qu'en veste qui vapore. Et là, on a eu toutes les tailles. Il reste une 14. Donc ça, c'est une taille 14. Vérifiez les mesures sur le site, ça va toujours vous donner une meilleure idée. Mais c'est une coupe qui est évasée, c'est une coupe qui veut ton bien. Puis c'est vraiment la parfaite veste. Tu sais, si t'es pas veston, si t'es pas blazer, un chemisier ouvert en été, là, c'est une veste légère. Ça fait vraiment les deux rôles. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? La paix dans le monde. C'est tout. Avec ça, je ferais probablement, encore une fois, le sac neutre. C'est parfait. Là. Regardez la face, comment il est heureux. Regarde ça. Il est heureux. Ça, c'est malade. C'est la dernière. Elle se porte oversize, mais c'est vraiment fidèle aux tailles. Je me souviens d'avoir essayé la 6 qui est ma taille quand on l'avait encore. C'est parfait. Il y a un méga pli d'aisance au dos. C'est juste
tellement cool. J'adore ça. C'est beau ensemble, hein? Puis tu sais, si tu te dis, ouais, mais moi, le jaune, c'est pas ma couleur. Regarde bien ça. Regarde bien ça. On a des foulards parfaits pour que ce soit pas la couleur la plus près de ta peau. Ça, c'est notre foulard douceur noir. Je vais l'ajouter dans la sélection du jour. Avoir un foulard au cou, même quand il fait chaud, quand la matière le permet. Ici, là, viscose, extensible, douce, légère, formidable. C'est pas juste un accessoire qui embellit, c'est une solution pour qu'une teinte que tu aimes porter, mais que tu considères que c'est pas la meilleure teinte pour ton teint, ça, c'est la solution. Donc, douceur noire. Foulard douceur noire. Hop. Et voilà. Puis là, ce qu'on ferait avec ça, je passerai au sac noir. C'est plus contrasté, mais ça marche aussi parce que tout le contour des illustrations est noir. Et voilà. Je ferais ça. C'est ça que je ferais. Mais ça, là, la veste, tu sais, si t'as le goût d'une robe, c'est parfait, mais je te jure que le principe de la robe chemisier portée en veste, c'est tellement polyvalent, tu peux l'enfiler sur tout. Là, c'est le fun parce qu'on avait un raccord de couleurs, mais c'est jaune, fait que n'importe quoi, de 2 neutres en dessous, puis c'est formidable. Un t-shirt blanc, puis une paire de shorts en jeans bleu. Réglé. Réglé. J'enfile maintenant la toute dernière robe Louisa Serrano noire en popeline de coton. Il ne reste que la taille 6. C'est une robe qui est aussi une taille en empire élastique. Fait que, tu sais, ça donne du confort, c'est beau, c'est flatteur. Et une robe en coton glacé, tu peux porter ça honnêtement un beau 3 saisons par année sans problème. J'imagine très très bien cette robe-là portée avec une belle grosse veste en tricot puis une botte montante en automne ou juste la veste en tricot alors que la température te permet encore d'être les chevilles au grand vent dans une paire de sneakers, là, ce serait super. Cette robe-là, elle est tellement, tellement bien coupée. Les petits volants sur le bras, magnifique. Décolleté juste parfait. Ensuite, taille empire extensible. Puis ensuite, tu le vois, c'est plissé. C'est flatteur, mais ça ne moule pas le ventre. On a la place pour les hanches, on a des poches et on a un volant qui est assez large dans le bas. Je vous dirais qu'elle est quand même pas super longue, mais si tu as besoin de la faire raccourcir, le volant va te permettre de le faire sans changer la coupe et l'apparence de la robe. Donc ça, c'est la robe dans sa forme la plus simple. C'est une sortie, là. Tu mets des accessoires, tu mets une petite chaussure brillante, sa pochette. Puis juste ça, ça le fait, là. Des boucles d'oreilles, tout ça. Mais c'est une robe confortable. Tu as le goût de la porter tout le temps. Ça te là-dessus. On va jouer sur le côté un peu bohème. J'ai trouvé un dernier châle à gros poids ce matin. Fait que je viendrai ajouter. C'est un peu le principe du chandail, mais là, on le fait en mode foulard. Fait qu'on noue le châle à la taille. Je camouflerai le petit nœud. Je ferais comme si c'était une insertion au niveau de la partie jupe. Je trouve ça super beau. Je trouve ça vraiment super beau. Avec ça, je pense que je ferai mes sneakers noirs à semelle blanche. Parce que je viens faire le rappel avec les poids. Non, je ne suis pas serrée, France.
je l'étire à peine, sinon pas. Donc, c'est ici. Puis là, c'est plus sable, mais je pense que je trouve ça cool pareil. Puis je ferai mes lunettes solaires. C'est ici. Puis sinon, je fais juste le sac noir vraiment décontracté. Ça fonctionne bien. Puis sinon, on peut aussi se faire la belle pointe dans le haut. Puis on se noue ça simple comme ça. Tu sais, pas besoin d'être compliqué. Ça, c'est parfait, là. Puis c'est aussi un châle qu'on peut évidemment mettre sur les épaules. Puis là, on dirait que ça fait comme plus girly. Comme ça. Fait que là, on dirait que j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Puis on dirait que là, tu sais, je vous le dis, là, votre instinct, il manque un petit punch de couleur. Fait que je prendrais mon sac avec du rouge. Puis c'est réglé. Puis une autre idée de punch de rouge, parce que tu peux toujours avoir le même instinct, mais faire avec les pièces que tu as. Je ferais ça. Puis je viendrais boucler ça à l'avant. Puis j'aurais mon punch de rouge en ceinture. Puis tu peux même... Voilà, te faire un bolet. Tu peux te faire des manches. Pas des farces. Ça change complètement l'allure de la robe. Tu sais quoi? Là, je viens de les voir. Jouons sur le côté rétro. Un look réfléchi, c'est toujours un look réussi. Ah oui, ça c'est cool aussi. On va se faire un mélange d'imprimés. C'était cute, hein? C'était vraiment cute. Je vais avec la jupe, oui. C'est une jupe qui a une taille élastique façon nid d'abeille. Fait que je vous le montre comme ça, sans enlever mon soutien-gorge, mais une robe, une jupe avec une taille nid d'abeille, on peut toujours porter ça en robe bustier. Mais là, j'ai le goût de lui donner un petit look sport. 36, 38. Fait que j'y vais avec un chandail t-shirt. T'es fine. T'es fine, Thérèse. J'ai ce foulard et je l'adore. Nos châles sont vraiment le fun parce qu'ils sont très, très multifonctions. Ah, ça, j'aime ça. Il y a un petit côté, je vais dire Gucci, là, parce que le mélange de motifs est quand même assez présent. Mais ça, je trouve ça hyper cool. Parce qu'on est carrément dans les mêmes couleurs. Mais j'aime le côté. C'est quasiment un chandail un peu façon cycliste du Tour de France. Là, essayez de te l'imaginer.
On dirait que je pédale avec les bras. Tu comprends l'idée? Puis, ce que j'aime, c'est que c'est diaphane aux manches, mais le devant et le dos sont doublés. Mais c'est hyper, hyper mince, là. C'est comme un... C'est un filet, carrément. Puis si je regarde dans le bas, tu vas voir les deux épaisseurs. Fait que tu as l'épaisseur qui est colorée, puis tu as aussi l'épaisseur blanche qui est vraiment diaphane. Caro Gisfleur aussi, il était tellement pratique pour mon week-end à Toronto. Toi aussi? Toi aussi, Toronto? On n'était pas là en même temps, je pense. Il me semble que je l'aurais su. Hey, ça, c'est beau, là! Hein? Hein? Puis là, avec ça, je ferais quelque chose de très pâle dans le bas parce que je trouve que tout ce qui se passe de le fun, c'est dans le haut. On s'ajoute ici. Oh my God! Je me disais, j'ai fait confiance à mon instinct. Je me disais, me semble là qu'une grande affaire qui vapore par-dessus, ce serait l'idéal. Ben, une robe portefeuille qui s'ouvre au complet, c'est tout le temps génial. Portée ouverte. Oh my God! Ça là, tellement mon genre de look. Donc, jupe en coton à rayures avec des poches et une taille très élastique de la marque Oui. Pour le petit chandail sport, je suis dans ma taille 36 habituelle. Il est bien cintré. On a aussi un 8. Oh my God! Et pour la robe, c'est fil noir avec une qualité de coton qui s'entend. C'est un bleu lavande et c'est une robe chemisier, une robe portefeuille parfaite avec des manches ballons. Ça là... Ah oui, le week-end du 24 mai. Ah! Magnifique, magnifique. Hey, ça, c'est beau rare, là. J'aime tout de ça. Fantastique. Puis je vous montre la robe toute seule. C'est génial parce que on a, tu sais, il y a un bouton, un vrai bouton ici, puis ensuite on a 3 boutons ici. Puis c'est très rare que dans une robe portefeuille, on va avoir plus que juste le cordon, tu sais, à nouer. Mais le fait que les boutons maintiennent les deux pans ensemble sur une longueur quand même assez importante, ça fait qu'il y a moins de chances que ça ouvre. C'est vraiment bien fait. Puis on a juste le petit cordon ici à nouer. Là, j'ai laissé la jupe en dessous. Je trouve ça le fun ce que ça donne, mais je vais l'enlever. Je voulais juste voir si ça allait dépasser beaucoup. Mais pas assez pour que ça vaille la peine de la laisser. Donc, ici, ça, là, t'en veux de l'élégance simplifiée, ça, c'en est. Puis, c'est une robe qui se porte, comme vous l'avez vu, en veste. On peut aussi, honnêtement, déboutonner les boutons pour s'offrir une ouverture volontaire puis mettre quelque chose en dessous si on veut. C'est tellement, tellement bon. Mais là, mettons là, qu'on se dit, OK, mais je veux réfléchir plus loin puis amener une touche fun, mais qui enlèvera rien à la robe en tant que pièce maîtresse de l'ensemble. Tu sais, j'ai pas le goût de rien mettre de plus sur la robe. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'aime jouer sur les chaussures. Moi, j'aime jouer sur les chaussures dans ce temps-là. Puis je trouve que le petit punch de vert lime avec le bleu lavande, c'est cool.
C'est hyper chouette. Puis si c'est pas ça, parce que bleu et jaune, c'est deux teintes qui sont complémentaires. Bleu et jaune ou bleu et orange, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on trouve ça beau. À ce moment-là, j'aurais pu aussi faire, au lieu d'une chaussure, un sac qui punch un peu plus. Fait que tu vois, j'ai changé de sandales. Puis là, je mettrais mon sac jaune. Ça enlève rien à la robe, mais ça amène un petit côté peut-être un peu plus fun. Mais la robe avec des accessoires métalliques ou des bruns, c'est une super belle robe de sortie. Je vous dirais qu'avec la grande majorité de nos vêtements, vous pouvez faire décontracté et chic. Cute. Allez, on se fait un exemple. On se fait un exemple. Regarde-moi ça. Foulard dandy dans le décolleté. Je vais le mettre au plus bas. C'est ici. Comme ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je vais mettre... Je prendrai le sac pochette choco. Regarde-moi ça. Puis... Puis une sandale. J'aurais voulu un petit talon, mais je suis dans les teintes de brun. Je pense que je vais faire doré. Ouais, je vais faire doré. Parce que ça n'enlève pas le match. Puis c'est léger. Puis ça rejoint mes accessoires. Puis le petit détail doré sur mon sac. Regarde-moi ça. C'est fou. Puis tu sais, réfléchir, on s'entend, ça a pris 45 secondes, là, établir ce look. Pas plus long que ça. OK. Autre idée. Tu sais quoi? C'est pas juste parce que c'est la même couleur, là, mais j'ai l'impression que je pourrais faire la même chose. Le petit foulard. Là, je ferai ma sandale plate. Je ferai le sac en paille. Puis les lunettes solaires. Sont où? Je les trouve. Ah oui, ils sont là. C'est ça aussi, là. Pas besoin d'être plus compliqué que ça. La robe Nadia Toto en lavande avec n'importe quoi de teinte neutre. Léopard, paille, blanc, brun. Puis, sinon, on se fait la passe du chandail noué à la taille. Hey, cette robe, c'est tellement doux. C'est doux, c'est stretch. Ça aussi, là, la ligne de taille est assez haute. C'est hyper flatteur pour la région du ventre. Là, j'essaie de camoufler l'étiquette. Là, je suis dans la small B. Si je vais dans la sélection du jour... Ici. Pour cette robe, on a extra small, small, medium et large. Donc ça, c'est la small B, parfaitement coupée. Puis là, avec ça, j'ai pensé à faire, parce qu'on a fait le chandail, tu sais, tricot, un peu coton ouaté, en noué à la taille, mais je me suis dit qu'une blouse, ça pourrait le faire aussi. Fait que tu sais, j'ai fouiné dans les blouses qu'on a. J'ai trouvé celle-ci de Mark Kane, qui est exactement dans la même teinte de lavande.
Fait que je viendrais nouer ça à la taille. Ma nouvelle affaire. Tout simplement. Je pourrais faire à ce moment-là sandales plateforme. Je pourrais même le faire là, de façon comme ça. Là. Ah, c'est bon. Ça ici. À ce moment-là, je peux faire le foulard noir, peut-être. Cute! Notre foulard dandy noir. Dans le décolleté. Pas pour camoufler, juste pour enjoliver. Lunettes solaires noires. Puis, oups, ma doublure de sac. Des collants d'hiver. Puis ce qui est le fun aussi, là, match parfait, c'est aussi de juste déposer le chandail sur le sac. On se fait-tu une petite ceinture là-dessus? On peut faire aussi juste le petit nœud en avant. Puis, si on fait juste la petite ceinture, j'essaye autre chose, là. On pourrait faire, ça ici, il y a du lavande dedans. Les breloques, c'est tellement pratique. C'est juste un petit, une petite garniture, là. Ça ici. J'essaie des choses. Je pense que je mettrai mes sandales dorées pour aller avec le doré. Puis là, je suis sûre que la ceinture noire a son impact. Fait qu'on changerait de ceinture. J'ai le goût d'essayer autre chose. Voilà. J'ai été inspirée par le doré. Fait que je me suis dit, j'ai-tu quelque chose d'un peu plus neutre et pâle. Regarde-moi ça. Avec la veste Maria Bellentani. Ah! Oh! Tu sais, tu peux faire une veste marine, tu peux faire du noir, tu peux faire du avoine, tu peux faire gris, tu peux faire kaki. Kaki avec lavande, ça fonctionne aussi super bien. Je pense que la veste Maria n'est pas dans la sélection du jour. Voilà. Hey, ça, je trouve ça tellement beau, là. Encore une fois, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais le goût d'avoir là-dessus? Quelque chose qui évapore. Là, je ferai notre sac crème là-dessus. Tu sais, il y a deux textures, mais ça fonctionne super bien. Donc, dispo en extra small, small, medium et large. Puis c'est vraiment une robe qui est parfaitement bien coupée pour être hyper, hyper flatteuse. Je passe à la teinte orangée avec cette robe Créa Concept, marque Super Luxe,
454 au prix régulier. Elle est, je pense, 200 sur notre site. Puis avec cette teinte-là, on a les tailles 6 et 8, je crois, ouais. Fait que je vais enfiler la 8. Ça ici, c'est une robe t-shirt, mais luxe. Donc on a du détail imprimé, un peu façon caoutchouc. C'est cool, ça donne de la texture. On a le décalage, on a le mélange de textures aussi. On a une crêpe ici, un genre de coton, le jersey, super confort de l'autre côté. C'est hyper bien coupé. Je suis dans la taille 6 et on a aussi une taille 8. Je te dirais que les épaules sont super importantes. Puis après ça, je te dirais que c'est ample de partout. Mais c'est aussi très extensible. Donc, avec ça, j'aime beaucoup. Tu vois, là, j'ai encore mon collier. Je trouve ça superbe, le bleu. Fait que, tu sais, exemple, on aurait pu s'inspirer de ça. Et si vous avez, par exemple, ce foulard, ici, ça, c'est juste un restant de tissu, là. Mais ce genre de couleur fonctionnerait super bien sur ce look-là. Mais j'ai le goût d'aller vers une forme de kaki, plutôt, avec le dernier chandail vert de gris de Sarah Pacini. C'est une viscose froide. C'est taille unique. Puis avec ça, je ferai carrément un mini cintrage à la taille. Regarde ça. Je trouve ça tellement réussi. Puis je pense que, ben, on pourrait garder le collier parce qu'il y a du orangé puis tout. Puis je pense que pour les chaussures, j'ai le goût de faire quelque chose de vraiment décontracté. Fait que je mettrais ma sandale brune Birkenstock. Juste l'ajout de kaki fait que ça fonctionne. Je pourrais faire en diagonale aussi. Ça, c'est le fun aussi. Vous pouvez essayer plein de façons de nouer vos chandails à l'endroit où vous voulez le voir plus. Peu importe la raison. Ce qui est beau, c'est que dans le dos, ça fait un espèce d'effet cap qui est super. Puis comme j'ai du foncé, voilà. Tu sais, c'est une robe confort, mais qui peut faire chic. Puis avec ce orangé-là, tu sais quoi? Je reviens à mon bleu ici, là. On va essayer. Le chemisier. Oh, regarde ça. Puis là, regarde ça. Celui-là, là, j'ai enfilé la taille large. Tu sais, c'est des chemisiers qui, je crois, sont un peu cintrés. Fait que c'est sûr que si tu préfères que ce soit pas cintré, ben prends plus grand que d'habitude. Comme ça, tu vas avoir la coupe, mais ça va être beaucoup plus ample. Et là, toutes les manches sont ouvertes, là, puis je garderai ça comme ça, pour que ça fasse vraiment le côté comme kimono, un peu décontracté. Ce bleu-là avec le orangé, je trouve ça génial. Hey, ça, j'aime ça beaucoup. C'est hyper chouette. Puis on va faire quelque chose qui n'a pas d'allure, mais on va se nouer un chemisier luxueux en soie à la taille. on va montrer qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Ou en cap. Mais c'est fou, hein? Dépendamment de où tu le mets, ça fait plus ou moins chic. Ça fait plus habillé, mais je trouve ça beau pareil. Fabuleux. Ensuite de ça, ici.
c'est mon coup de cœur. Parce que, outre les robes Puro Tato, je vous dirais que les robes Twin Set, c'est parmi mes marques de robes préférées. Puis celle-ci, je la trouve hallucinante. Ça, là, on a 3 tailles, je crois. Ça, c'est ma taille. Regarde le plissé de la manche. C'est un voile de coton super fin sur un autre voile de coton super fin qui donne une robe opaque, mais qui pèse rien. C'est tellement, tellement, tellement bien coupé cette robe-là. C'est une robe qui est cintrée puis tu t'en rends pas compte tellement elle est bien coupée. Ça ici. Tu sais, il se passe plein de choses, mais en même temps, là, ça, c'est les cordons qui dépensent. Les cordons pour la suspendre. OK, voilà. Donc, on a du vert lime, on a du vert un peu plus kaki, la base est crème, on a aussi des mauves, des bruns pâles. C'est juste tellement fabuleux. Là-dessus, on va faire un grand chemisier. Parce que j'aime l'idée d'avoir quelque chose qui vapore par-dessus. Regarde, c'est parfait. Puis là, en plus, c'est que c'est le chemisier Riani en tissu, moi j'appelle ça. C'est du tissu Issey Miyake. Là. Tu sais, si vous connaissez la gamme Pleats Please de Issey Miyake, c'est exactement ça. C'est un tissu plissé qui donne donc quelque chose d'extensible. C'est vraiment un charme à porter. Puis les manches aussi sont ballons. Je vais vous ajouter la robe dans la sélection du jour parce qu'on me rappelle qu'elle n'est pas là. Là, je vais rentrer les manches. C'est ça qui est le fun, c'est que même si tu as des manches ballons, ça rentre en masse parce que c'est hyper extensible. Puis là, je remonterai les manches quand même pour avoir quelque chose de... Oh! Ça, tu vois, à Toronto, j'aurais été vraiment bien. Là. C'est fou raide. Je vous ajoute la robe. Twin Set. Est-ce que le chemisier est là, Félix? Twin Set robe. Robe douceur à volant orchidée. On a donc 6, 8 et 10 dans cette robe-là. Regarde avec le col ce que ça donne. C'est malade. Ça ici. C'est une robe qui est à 2,95 sur notre site. Elle se détaille 745 au prix régulier. Ça là. Puis je vous ajoute le chemisier parce qu'on me dit qu'il n'est pas là. Hop. Chemisier plissé olivine. Pour le chemisier, on a 6, 8, 10 et 14. Fantastique. Puis, ce que j'aime de ce chemisier-là, c'est que, tu sais, oui, il se ferme au complet, puis c'est fantastique, puis c'est super ample, mais c'est vraiment, pour moi, une veste estivale aussi parfaite quand tu veux quelque chose de léger, qui va toujours rester plissé aussi, ça c'est important, qui n'est pas froissante et qui est molle. Tu sais, ça vous donne vraiment, le col donne la prestance, mais t'es pas dans un blazer. C'est vraiment, là, c'est super, super ample. C'est très pratique. C'est vraiment très pratique. Puis comme c'est olivine, c'est comme un kaki pâle. Donc pour moi, c'est une teinte neutre qui va sur absolument n'importe quoi. Je vais vous essayer quelque chose de super décontracté, mais de tripant. Puis on va finir avec ça. Donc, j'enfile mon jupon. Bon, la robe déesse des coquillages s'en vient à Laval. Ça, c'est super. Super, super.
vas l'aimer, José. J'enfile la jupe robe bustier noire de Sarah Pacini. Oh, ça c'est cool. Ok, ça c'est le genre de superposition que j'aime. Ça rentre dans la catégorie superposition inutile, dans le sens où tu n'as pas besoin de mettre quelque chose en dessous de la robe en lin Riani parce qu'elle est assez longue telle qu'elle. Mais c'est tout le temps le fun d'avoir un élément, je trouve que c'est un élément artistique. Donc, c'est la jupe Sarah Pacini. Il nous reste 1, 2 et 3. Donc, extra small, small, non, 1, 2 et 3. Small, medium, large. Et là, j'ai mis mon jupon en dessous pour pouvoir vous montrer la jupe. Mais j'en aurais pas besoin là, en dessous d'une robe qui est ample comme ça. Avec ça, je ferai probablement quelque chose de décontracté. Fait que j'y vais avec mes Birkenstock. Tu sais, on voit les jambes à travers, ça donne quelque chose de vraiment chouette. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Je me mettrai quelque chose qui bouge aussi dans le haut, donc j'irai avec notre couleur douceur noire. C'est beau, là! Puis là, la beauté, c'est que ici, disons que tu veux faire ce look-là, mais la jupe est trop grande, est trop longue, pardon, pour toi. C'est une taille élastique, puis c'est un tissu qui est super extensible. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est la glisser au buste, puis avoir juste ce qui dépasse dans le bas. Tu peux aussi mettre un jupon complet noir en dessous et mettre un grand blazer par-dessus. Ce serait fou raide. Mais moi, ça, là, ça, j'aime beaucoup. Puis là, comme je suis uniquement en noir et kaki, c'est deux teintes neutres. Fait que j'ai le goût d'ajouter une troisième teinte neutre. Puis la façon de le faire, ça peut être aussi simple que notre tote bag parce qu'il est crème et noir. Fait que c'est vraiment facile. Puis si je veux faire quelque chose de un petit peu plus substantiel, mettons, ben, j'irai avec mon sac à rayures, encore une fois, parce que ça ajoute toujours. Avoir 3 teintes neutres dans un look, c'est toujours mieux que 2. Ça donne un look plus élaboré, mais c'est pas plus compliqué à assembler. Ça passe souvent par un accessoire. Ah, je trouve ça tellement cool. Donc ça, c'est la robe Riani. Il ne reste que la taille 4. C'est une robe qui est évasée, c'est une robe qui veut notre bien au niveau de la coupe. Je vous dirais que je suis correcte au niveau des épaules, mais j'aurais pris 6 quand même parce que c'est ma taille habituelle puis j'ai des bonnes épaules, mais je vous dirais que je suis pas inconfortable dedans. Donc c'est une belle 4, elle a des poches. Puis si c'est pas ce look-là, regarde bien ça, ce qu'on peut faire aussi. Je sais pas si ça le fait avec ça, je pense que oui. Moi, j'aime les épaisseurs, là. Je le ferais peut-être pas avec la jupe, par exemple. Mais je pense que j'ai une autre idée. Une dernière avant qu'on se quitte. Mais là, j'enlèverais la veste. J'enlèverais la jupe, par exemple. Mais ça, c'est fantastique. Mais je ne le ferai pas avec la jupe. Par contre, je ferai ceci. Ah! Tu sais, au lieu de mettre une ceinture, tu mets un chandail noué. Ça donne quelque chose de super décontracté. Ah, ça c'est beau. Ça c'est vraiment très beau. Je mettrai les lunettes solaires. Puis, sac. Encore une fois. Voilà. Simple de même.
un brin de réflexion. C'est un monde de possibilités, mais surtout, ça donne des looks qui sont plus élaborés. C'est pas compliqué, il faut juste se fier, moi je pense, à notre instinct. Souvent, quand je suis dans un look, je le sais qu'il manque quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Ça vaut la peine d'essayer des choses et de mettre le doigt dessus parce que vous pensiez que vous soyez bonne ou pas pour agencer, tout le monde a le flair. Puis quand tu as un sentiment que ça marche pas, faites-moi confiance, essaye autre chose. Puis quand tu as l'impression que tu es sur la bonne voie, mais que c'est pas encore ça, essaye des choses, je te jure que ton œil va te le dire quand ça va être la bonne chose. Linda Messi a dit bingo! Voilà, essayez des choses, faites confiance à votre instinct parce qu'un look réfléchi, c'est un look réussi. Bonne journée tout le monde, puis à demain!